Qu'est-ce que tu fais en Belgique? Va vivre en Afghanistan, en Arabie Saoudite. Ces pays, crois-moi, ils vont te donner le visa d'installation le plus rapidement possible. Mais il va pas y aller là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un pays d'Allah, comme il le dit. Là-bas, il va trouver tout ce qu'il est en train de défendre. Tu vois, il va trouver le châtiment de la décapitation, les châtiments corporels, couper des mains, le mariage des petites. Et lui, il veut pas ça. C'est pour ça qu'il vit là-bas en France, il se cache. Il se complaît dans la laïcité, mais il veut l'islam. Alors, donc, فهموا هاد العيبة. Moi, j'ai marché avec les Iraniens quand ils ont manifesté en France et j'ai vu les gens pleurer. Et pourtant, parmi eux, il y avait encore quelques-uns qui étaient musulmans. C'est pas ça la question. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils souffrent viscéralement du fait d'avoir quitté leur pays parce qu'il y a des lois islamiques qui leur permettent pas de vivre là-bas. Tu vois, des femmes qui n'ont pas le droit de vivre dignement. Elles sont parties parce que c'est invivable, c'est pas possible. Et il y en a un, il leur dit, bah t'as le choix. Si t'es pas content dans un pays qui applique la charia, bah tu pars. Comme si c'était facile, comme si c'était possible pour tout le monde. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, comme si c'était vraiment un choix. Est-ce que c'est un choix de partir, de quitter les gens que t'aimes juste parce que tu risques gros, tu risques la mort, tu risques d'être opprimé, c'est un choix. Bref. Merci, Med. Tu pourras réagir hein, si tu veux. Flore Shaw, je ne te connais pas. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Hello, hello, on m'entend? Ouais. Oui, bah, je sais pas si je suis tellement dans le sujet parce que moi je suis juste ce que vous appelez apostaphile. Mhm. Je vous ai découvert il y a quelque temps et je vous trouve tous tout à fait formidables. Je trouve que ça fait réfléchir à beaucoup de choses en plus, même sur des sujets extérieurs à l'islam. Donc je suis pas sûr de pouvoir être très utile ce soir, mais bon, si je peux rester un peu écouté et bon, si j'ai quelque chose à dire, je participerai. Très bien, merci, merci pour. Au contraire, non, non, je pense qu'aujourd'hui, l'islam est un sujet pour tous les citoyens. On peut donner notre avis, et quand on est dans un pays de liberté de conscience, liberté d'expression, on a le droit de critiquer les religions, on a le droit de s'exprimer, donner son avis, et même on peut se tromper, et c'est pas une mauvaise chose. C'est confronter ses idées permet de faire mûrir ses idées, voir si on dit des conneries ou pas, et puis les améliorer. J'en dis des conneries tous les jours, et c'est ce qui me permet, confronter mes idées, c'est ce qui me permet d'améliorer mes idées tous les jours. J'espère, j'essaye, voilà, donc tu as le droit. Ouais, c'est exactement ça que j'ai trouvé formidable. Donc moi j'ai découvert TikTok et tout votre travail en partant de Jack le Fou, que j'avais découvert sur YouTube. Et en fait, moi, bah, j'ai entendu James parler de ça au début. Enfin, non, c'est peut-être pas lui. Je sais plus qui c'était. Bah, quelqu'un parlait de TikTok en disant que jamais il aurait mis les pieds là. Bon, moi, c'était vraiment mon idée aussi. Même parler publiquement, me mettre en avant, c'est quelque chose que j'ai plutôt tendance à refuser. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer, c'est que bah, finalement, il y avait une possibilité d'échange bah, qui permettait de se rendre compte d'abord que tout le monde ne pense pas comme nous. Donc voilà, on entend des gens très très différents. Moi, j'ai découvert bah, voilà, beaucoup de choses que j'imaginais pas tellement, parce que moi, je connaissais pas trop tout ça. Autant je connaissais pas trop l'islam, autant je connaissais pas trop les musulmans non plus. Je dois dire que j'ai été assez étonné de voir qu'il y avait comme beaucoup de dialogues qui étaient possibles. C'est ça que je trouve fabuleux. Y compris ce qu'on vient d'entendre, c'était un peu difficile forcément. Et puis j'ai eu l'impression que par moment, pour toi, ça touchait la corde sensible un peu, ce qui se comprend. Mais quand même, on arrive à travers ces applications et le fait de ne pas être directement en face et donc pas pouvoir se foutre sur la gueule, on arrive à pouvoir s'entendre quand même. Et ça, je pense que c'est une porte entrouverte qui est extraordinaire. J'ai vu notamment tout ce qui se passe aussi. Ben, bon, il y a donc les debunks un peu que vous faites sur l'islam, mais il y en a aussi tout ce qui est terre plate et compagnie, l'évolution, etc. Où en fait on permet à des paroles de se rencontrer qui vont dans des extrêmes, d'un côté de très grandes croyances ou d'autres de très grands doutes, des gens extrêmement pointus scientifiquement, et pouvoir permettre, voilà, j'espère à travers tout ça un accès un petit peu plus d'ouverture d'esprit et de connaissances. Moi je pense que voilà, c'est quelque chose d'assez formidable. Donc je suis en train d'essayer d'expérimenter un petit peu tout ça. C'est la première fois que je parle en public, sur internet en tout cas.
Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à toi. Merci à toi, Flor Show. Tu peux rester avec nous et réagir si besoin, si Avec tu veux. plaisir si je peux aider. Bonsoir, Génération. Bonsoir, salam alaikum, comment allez-vous? Génération Ken Le Pen. Exactement, J'aime bien. J'aime merci bien. beaucoup. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, comment ça va bien? Très bien, bonne année à toi. Merci beaucoup, On, meilleurs vœux. on se connaît pas, mais je te souhaite la bonne année parce que j'aime bien ton pseudo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais moi, je suis un passionné d'histoire et je suis diplômé à côté de ça, mais je veux pas parler de ça. Je suis un passionné d'histoire et j'ai pas mal de thèses à vous faire part si vous voulez. On peut en débattre autour Mhm. de l'histoire des religions, comme des courants qui ont été véhiculés avec les religions, et il y en a pour tout le monde. Et il y en a un qui dit directement source. Donne-moi la source. Laquelle? Euh, non, non, mais c'est une blague. Mais Génération, par curiosité, parce que, en fait, d'ailleurs, Flor Show, je t'ai pas posé la question, je vais revenir à toi pour te poser la question sur cet aspect-là. Toi, t'es croyant, musulman, Je suis, athée? je suis musulman sunnite, Ok. voilà, averti. Et- D'accord, donc tu crois au Coran, hadith, Exactement. Et pas que, mais par contre, après, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup. Après, moi, je suis quelqu'un à polémique. Et voilà. Puis après, ben, on peut discuter de tout, de tout, de tout, mais vraiment de tout, parce que je suis calé dans tous les sujets que vous allez aborder. Très bien, c'est cool. Et du coup, moi, tu sais, quand on me dit je suis cordonnier, je m'attends à ce que le mec répare des chaussures, tu vois? Exactement. Voilà. Et quand on me dit je suis musulman sunnite, je m'attends à quelque chose. C'est-à-dire, je m'attends à ce que tu crois au Coran, que tu crois au hadith, sahih, que tu crois au Exactement. consensus des quatre écoles, que tu crois à l'analogie, c'est-à-dire le qiyas. Donc, Exactement. Et à côté de ça, donc, à très côté bien. du consensus, c'est un peu intéressant de parler du ikhtilaf. Par honnêteté intellectuelle, je m'adresse pas au sujet où il y a ikhtilaf, c'est-à-dire divergence. On va dire, je me concentre surtout sur les sujets où il y a consensus. Typiquement, un de mes sujets, on va dire, de prédilection, c'est par exemple le mariage des petites filles dans l'islam, pour lequel il y a consensus entre les quatre écoles. Tu vois, je vais pas aller parler, par exemple, de Il y a un est-ce problème de que il son, y a... frérot, je t'entends plus. Tu as une barre de connexion, donc peut-être que tu m'entends Ok, pas très bien. bah, non, ça y est, c'est bon, je t'ai entendu. Il y a juste eu un petit bug vite fait et c'est bon maintenant. Rapproche-toi de la fenêtre ou lève le téléphone en haut, je sais pas, invoque les dieux. Mais là, tu as une barre, Ouais. ça va être compliqué. Ah, là, Pourtant, j'ai franchement, Allah, il la est pas avec 5G à la toi, hein, maison. frérot. Il veut pas que tu nous partages la vérité. Génération, faut que tu trouves une meilleure Ça connexion. arrive souvent. C'est bon? Ce que je te disais, les sujets à polémique dans l'islam, c'est-à-dire où il y a divergence, moi, je les évite. Je parle pas de ça. Je parle pas non plus parce que je suis pas apologète musulman ou da'iya. Je vais pas parler de mahasin al-wudu, c'est-à-dire les bénéfices de l'ablution. Tu vois, ça, je le laisse pour les religieux. Moi, mon sujet, bien sûr, tu vas trouver ça peut-être injuste, c'est les sujets qui sont pas bien. Tu vois, les choses que je trouve critiquables. Et du coup, je vais me concentrer. J'ai deux règles. C'est la première, je vais critiquer les choses que je trouve pas, Regarde, pas est-ce bonnes. que je Attends, peux attends, Vas-y, ouais, ouais, vas-y. juste je te pose une base, comme ça, moi je Moi, je te critique. réponds avec ma base là où je suis spécialiste, comme ça tu Ouais, vas me ouais, comprendre. y a pas de souci, ouais. Alors, moi, je suis un spécialiste. Attends, tu m'entends Vas-y, pas. J'ai pas fini. vas-y. Je disais, moi, j'ai deux règles. La première chose, je vais parler d'un sujet, moi, que je trouve inacceptable, donc critiquable, et puis après, pour lequel il y a consensus entre les quatre écoles. Voilà. Je peux y aller? Vas-y. Voilà. Alors, quand on parle de consensus, on parle de consensus des savants, pas des consensus des quatre écoles. Mais aujourd'hui, parce que les quatre écoles, c'est dépassé un petit peu. On va rappeler le nom des écoles, les Hanafites, les Shafi'ites, les Hanbalites et les Malikites. Donc aujourd'hui, le consensus des musulmans, des savants musulmans, il est au-dessus de ça, hein. Tout a été remis en cause un peu au D'accord, 21e siècle. donne-moi le texte qui permet la remise en question du consensus des quatre écoles. Vas-y, donne-moi. Le consensus des quatre écoles. Donc le consensus
Tu sais ce que ça veut dire? Donne-moi un texte qui permet dans Ahl-Sunnah wal Jama'a, quand il y a un Ah, sujet sur lequel il y a un consensus des quatre écoles, donne-moi un texte qui permet de réviser ou revoir ce consensus. Vas-y, qui le permet? alors, qu'est-ce qui permet, c'est justement l'irtilaf bayna al-ulama. C'est justement ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un texte pour comprendre ça. Ah, quand tu vas dans D'accord, tu les sais quoi? universités, dans les universités spécialisées, que ce Mhm. soit celle de Dimashq ou celle de Al-Azhar ou Mhm. celle de, par exemple, de Medina. Mecca, de Mhm. Medina ou de Mhm. Mecca, ou parce D'accord. qu'il y en a plus, parce que, bon, après le développement, ou bien aussi du Maroc. Il y en a une qui est très très Fès, intéressante au Fès, Maroc, c'est celle de Fès, de Fès. voilà, celle de Azoulay exactement. Ok, d'accord. Donc on va prendre un. Tu sais, c'est bien de poser une base, mais on Voilà. va parler d'un sujet précis. Donc toi, en tant que musulman sunnite, qu'est-ce que tu penses à un homme de 60 ans, 50 ans, 40 ans, ok? Islamiquement parlant, on ne parle pas du Maroc ou du Yémen ou je sais pas quoi. D'accord. Parle-moi islamiquement parlant. L'islam. Un mec de 40, 50 ans, 60 ans qui se marie avec une petite fille de 6 ans et consomme le mariage à 7 ans, 8 ans, 9 ans. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que tu as vu le passage que tu as fait entre l'introduction et la question? Est-ce que tu as fait attention? Parce que je voulais faire une introduction, les gens ont vu, je voulais faire une introduction dans le style où je voulais me présenter pour te dire où c'est que j'étais spécialisé dans l'histoire. Je vais retenir la question, bien entendu, mais j'aurais voulu t'avertir quand même, un petit D'accord. peu. Donc tu sais quoi? Tu sais quoi? Parce que ce que tu as dit, Exceptionnellement, parce que ce que tu as exceptionnellement dit génération. précisément, quand tu as dit ne me parle pas du Maroc ou telle chose, il y a des choses à éclaircir. Donc D'accord. j'aurais Donc voulu moi génération. d'abord te dire de quoi j'étais spécialiste et puis après ben on Je vais peut entamer. t'expliquer. Ouais, dis-moi. Euh, Exceptionnellement, parce que c'est un live chill, Mhm. d'accord, c'est un live cool. Je te donne une minute pour m'expliquer, voilà, ton parcours ou je sais pas ce Non, non, que pas le tu veux dire. parcours, de quoi j'étais spécialiste. Ouais, ouais, ta spécialité, ce que tu veux ou un truc. Et puis après, revenons au sujet. Vas-y, t'as Voilà. 1 minute 30, vas-y, 1 minute 30. Oh, je vais avoir moins. Je vais utiliser moins, j'espère. Ça va bon. En fait, je suis le spécialiste de l'enquête qu'il y a actuellement dans l'histoire. J'enquête particulièrement sur un courant qui est à côté de toutes les religions, qui serait né à part la branche de Adam et de son fils Caïn, l'assassin de Habile. Donc pas dans la branche de Sith, hein, dans la branche de K1. Et je la descends comme ça, j'ai réussi à 56 secondes. J'ai réussi comment dire, à retracer l'histoire de ce courant jusqu'à la Mecque et autour de la tribu des Beni Jifa, enfin des descendants de Yacoub, qui sont devenus à ce moment-là les Beni Jifa. Donc à ce moment-là, la tribu des Beni Jifa, j'ai aussi retracé comment elle a migré à travers le Maghreb, comment elle est arrivée dans les universités d'Andalousie aux alentours du 10e, 9e siècle, et comment Moïse Maïmonide, il a réussi à se retrouver de l'Espagne en médecin, du médecin de la cour royale en Égypte, à peu près, pour aller vite. Et donc là, de Moïse Maïmonide jusqu'à la famille Rothschild. Et puis j'ai laissé quelques petits noms, hein. Je ne parle pas de Azoulay, du Premier ministre qui est ministre depuis aujourd'hui, de tout ça. Mais en gros, je suis un spécialiste de ça. Et même du courant du soufisme Maulana au Maroc. Et donc la création aussi de Gnawa, des diverses confréries autour pas que les Gnawa, parce que c'est Hmm. péjoratif, mais plutôt des Aïssawa et du Sufi, voilà, j'en ai dit assez, je pense, j'ai assez de temps. Merci. D'accord, très bien. Merci. Voilà, c'est super intéressant. D'ailleurs, je pourrais avoir peut-être plus tard des questions pour toi, puisque tu t'y connais sur quelques sujets qui m'intéressent, moi, tout ce qui est Gnawa et tout. Mais juste un truc, une question qui m'intéresse quand on me dit je suis musulman sunnite et je crois au texte.
Tu vas trouver la question peut-être un peu spéciale, mais j'aimerais bien que tu y répondes. La forme de la Terre pour toi, Mhm. elle est, Elle est ronde. elle est, Elle est ronde pour moi. Elle elle est est sphérique. sphérisphère. Ok, d'accord, ça va. Ouais, sphérique. Donc, revenons à la question, à la question de, Sphérisphère, ouais, je rigole moi aussi. d'accord. Revenons à la question de tout à l'heure. Le mariage des petites filles dans l'islam, halal, haram. Donc en fait, l'histoire de l'islam, elle est pas, elle commence pas en 570 comme les gens prétendent. L'histoire de l'islam, elle commence à Adam. Et donc c'est vrai que moi aussi, je m'intéresse sur ce courant qui est très très proche de toutes les religions, même de l'islam, mais depuis Adam, en passant par justement la famille Génération, Ouais, génération. ouais. Pour que ça soit, tu vois, je t'ai laissé tout à l'heure Bah, une c'est minute. l'islam, c'est Non, l'islam. non, L'islam, ça regarde, veut dire la regarde, soumission. regarde. Ouais, Regarde, juste pour que toi aussi tu pourras m'appliquer la même règle. Tu d'accord. me poses une question, tu vois, je t'ai posé une question. Est-ce que le mariage des petites filles dans l'islam, puisque tu es musulman sunnite, tu me réponds halal ou haram, et puis après tu développes et tu m'expliques pourquoi. Parce que imagine, tu me dis c'est halal, ah bah, limite, j'ai plus besoin de te poser des questions parce qu'on est d'accord. Mais si Alors, tu me dis c'est haram, là, on pourra faire évoluer la discussion. Donc, Alors, regarde, réponds-moi islamiquement parlant. par rapport à l'étymologie du mot, il faut que tu sois plus explicite quand tu me D'accord, dis le mot mariage en français, comme tu me le traduis du mot arabe avec tout ce qu'on en comprend. Et quand tu me le dis en français, il faut que tu sois plus explicite. Donc là, on va en d'accord, français d'accord, pour que les gens y comprennent. On va d'accord. détailler Moi, le mot je l'ai mariage en deux expliqué. choses, Attends, je le l'ai corps expliqué. et Attends, attends. l'esprit. Attends, Voilà. je l'ai expliqué en français, je vais te le dire en arabe. زواج الصغيرة هل هو حلال أو حرام؟ Non, c'est pas. El zawaj, pareil. El zawaj, c'est. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Tu comprends ou pas? Donc, dans les textes islamiques, ils n'utilisent pas ce terme-là. زواج صغيرة On والدخول peut بها. utiliser beaucoup de termes, mais les termes, c'est pas tous les mêmes. D'accord. C'est pas tous les mêmes. On va pas parler de mariage, ok? On va Ouais, pas parler de mariage, on va aller ouais. directement à l'acte sexuel. À Dans l'acte l'islam, écoute, sexuel. écoute, écoute. Dans l'islam, un homme de 60 ans, Ouais, toi, tu fais ce que tu veux du mariage, en tout ouais. cas, suite à un mariage islamique, islamiquement parlant, est-ce qu'il a le droit de pénétrer une fille de 7 ans, 8 ans, 9 ans? Est-ce que c'est Non, halal? Est-ce que c'est autorisé ou pas? non, c'est haram, c'est haram. Donne-moi le texte qui interdit ça. Enfin, il y en a plusieurs. En fait, ça y va de la Donne-moi sunna, de un. ce que le prophète lui-même il a dit. Et alors Donne-moi le un. texte, regarde, je te donne le texte. Vas-y. Islamiquement parlant, dans la sunna, al-haramu bayn, wa al-halalu bayn, wa baynahuma shak. Est-ce que tu as Donc, tu entendu? viens de dire le haram est visible, et l'interdit est visible, et entre les deux, c'est le doute. C'est ce que tu Voilà, viens de dire. exactement, Maintenant, je te parle de mariage, de pénétration de petites filles. exactement. Donne-moi le texte qui l'interdit. Ben, Parce je que te le moi, je peux te dis, donner des textes, hein. c'est Moi, je peux te interdit donner. parce que je viens de te citer ça. À quel moment on parle de mariage, là? Là, Ou bah, de en fait, c'est dans pénétration? tout. C'est pour ça, c'est pour définir le halal et le haram. Comme ça, tu as tout. Tu À as quel tout là. moment Tu tu as dois. la nourriture, comment dormir, comment manger, comment se déplacer. Tu as tout. Donc toi, tu es Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc moi, j'ai 21 hadiths. Je peux t'en sortir un ou je peux t'en sortir 10, comme tu veux. Après, tu peux regarder les vidéos qu'on a déjà publiées. Hmm. Mais je peux te sortir un hadith de Aïcha, hadith sahih. Aïcha, elle dit, le prophète s'est marié avec moi à 6 ans. Il a pénétré Aïcha à 9 ans. Et il est mort quand elle avait 18 ans. Hmm. D'accord? Hmm. L'ijma' des quatre écoles se base sur ce hadith et se base aussi sur le verset coranique d'Allah, le miséricordieux, dans Surat Talaq 65, verset 4, d'accord? Qui parle de l'a'ilam yahadn, celles qui n'ont pas eu leurs règles, leur période de viduité. Le période de viduité est de 3 mois. Celles qui n'ont jamais eu leurs règles. Et Hmm. ça, c'est pas moi qui l'explique. La Non, période je de vais te vie. dire, moi, après, je vais Attends, te attends, répondre. je termine. Moi, je te donne des sources. Moi, je t'ai Vas-y. donné des sources là. J'ai pas sorti des choses de ma tête. Ouais. Donc, Surat Talaq, celle-ci, 65.4, il te dit quoi? Période de viduité. C'est quoi, expliqué par Tabari ibn Kathir? C'est quoi la période de viduité? Quand on divorce, on doit laisser une période d'attente pour vérifier est-ce que le ventre
et clean, c'est-à-dire la femme n'est pas enceinte. Et pour les petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, elles aussi, elles ont une période de viduité de 3 mois parce qu'il y a eu consommation de mariage. Donc, le consensus des quatre écoles se base sur ce verset-là, se base sur le hadith de Aïcha pour légiférer et dire le mariage des petites filles et la consommation du mariage ne nécessite pas de règles. D'accord? Et c'est un consensus des quatre écoles. Maintenant, si toi, tu me dis que y a ikhtilaf, c'est-à-dire divergence entre les quatre écoles ou quelque chose ou un truc comme ça, je suis tout oui. Tous ceux-là, là, ils sont tous ensorcelés, la vérité. Et je vais te dire la vérité et pourquoi. Je vais te dire la vérité et pourquoi. Normalement, cette réponse, je peux même pas parler avec toi. Je vais te dire parce que c'est Aïcha qui dit Aïcha radiallahu anha qui dit ce hadith. Oh, Aïcha, c'est une femme, mais moi, j'ai même pas à parler avec elle. Je n'ai pas écouté le discours des femmes. Donc, en fait, elle est là, l'erreur. Quand les hommes, ils vont étudier la science des femmes, ils tombent dans le piège et ils étudient, après, ils restent dans la science des femmes. Mais si vous étiez des vrais hommes, vous étudierez la science des hommes. Moi, j'ai remarqué que ces scientifiques, demi-hommes, demi-femmes, ils tournaient autour de la Terre est plate et de Aïcha radiallahu anha. Or, ils ont beaucoup de science. Mais il reste que là. La Terre est plate, Aïcha radiallahu anha. Or, ça, c'est de la littérature pour femmes. C'est la littérature pour femmes. Et moi, je dis à tous ces ulama qui n'ont pas réussi à dire ça avant, qu'ils ont un problème dans la conception, eux aussi. C'est pas de ma faute. Ils ont été ensorcelés quelque part. Mais c'est D'accord. Donc toi, normal, t'es c'est contre. normal parce que c'est arrivé aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam aux alentours de 660. D'accord. Voilà. D'accord. Donc toi, génération, t'es contre le mariage des petites filles, c'est ça? Absolument. D'accord, bah ça me rassure. Ok. Donc même si eux, ils te disent que c'est Allah qui l'a dit, toi, tu es contre cette parole d'Allah qui te permet de te marier, de pénétrer des petites filles. On est Voilà. d'accord? Mais après, pardon, il y a quelqu'un qui a marqué c'est à cause des chayatines. J'ai pas dit ça. C'est pas les Non, 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 ne chayatines. regarde pas C'est les les commentaires. Beni Jifa. C'est pas pareil. Allez-y. Génération, Ouais. on discute ensemble. Si tu veux discuter avec les Pardon, commentaires, tu frérot. descends. Voilà, voilà, reste concentré avec moi. Vas-y. Excuse-moi. Donc toi, tu es contre la parole d'Allah. On est d'accord? Non, non, pas du tout. Parce qu'au début, tu t'es présenté comme cordonnier. Je m'attendais à ce que tu répares des Cordonnier. chaussures. Ouais. Là, finalement, tu n'es pas un musulman sunnite. Parce que le musulman sunnite, il ne remet pas en question le consensus des quatre écoles. Moi, Ah, tu sais, je si, vais il y te a dire un même des truc. livres sur ça. Il y a même Écoute, écoute. Ça, c'est Non. le savant qui Vas-y, se remettent, les donne-moi savants le livre. eux-mêmes. Hein. Vas-y, donne-moi le livre, le nom du livre. لماذا الاختلاف بين العلماء Et l'imad al-ikhtilaf bayna al-ulama, de qui? Qui l'a écrit? Attendez, je vais le ressortir. Il est là dans ma bibliothèque. J'en ai 3 secondes. Euh, Sinon, je peux le taper aussi là sur l'ordinateur. Attendez, je vais. Hop, pourquoi l'Ikhtilaf. Bah, s'il est dans ta bibliothèque, vas-y, ouvre Il ta est dans caméra mais et montre. c'est dans le salon et je suis dans ma chambre, moi. Ah, c'est Mais très bien. sinon, Bah, va l'ouvrir et montre-moi là où il y a marqué comme quoi le mariage des petites filles, il est interdit. Vas-y, montre-moi. Vas-y, je te donne entre 2 minutes et 5000 ans. Vas-y, non, mais je vais le t'as taper le là. temps. Ça va être beaucoup mieux. Je vais Ouais, pas t'as le temps, t'as déranger le tout temps. le monde. Attends. Hop. Donc, l'imad ikhtalafa al-ulama sur l'ijma', ça veut dire pourquoi les savants ont divergé sur des Voilà. Ont des consensus. divergences. Apparemment, c'est Ont le des titre du divergences. livre. Pourquoi les ulama ont des divergences? D'accord. Et dans ce livre-là, on voit une divergence sur le mariage des petites filles. Sur beaucoup de choses, non, sur des plus grosses questions, tu vois. En fait, ça Bah nous amène à non, réfléchir que, tu bah vois. non, génération. Là, on parle de mariage de petites filles et pénétration des petites filles. Non, mais là, je te Désolé parle hein, pour les âmes de sensibles. gros sujets qui vont concerner pas les hommes qui regardent les sujets pour les filles. Je parle Hmm. que de tous les hommes et de toutes les femmes de la planète. Non, mais là, Pas que ceux qui s'intéressent au hadith pour les petites filles. d'accord. Bah, non, nous, on parle comme je t'ai dit, la base, c'est que je parle pas de tout et n'importe quoi. Je parle de sujets qui me gênent. Génération. Moi, ça me plaît si tu me dis, moi, je suis contre le mariage des petites filles et le fait de Ah les ouais. violer. Hein. Désolé pour les âmes sensibles d'utiliser des termes un peu crus, mais à un moment, il faut dire les choses comme elles sont décrites dans les textes islamiques. Toi, tu es contre ça. Exactement. Ça me va. Le verset coranique de la 434, c'est un classique.
c'est Sorat Nisa, la C'est sourate ça. des femmes, Ouais. où l'homme a autorité sur la Je la connais femme. un petit peu, 34. Voilà, je vais te la dire, je vais te Ouais. la dire. Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, d'accord, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans la couche, dans le lit. Ah, commence par, pardon, regarde, ça va aller vite, vite, vite. Je finis, et puis après, corrige-moi si je dis n'importe quoi. Donc, j'ai dit, éloignez-vous d'elles dans le lit, et puis, à la troisième étape, frappez-les. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es pour le fait, si tu passes par les deux premières étapes et ça fonctionne pas, est-ce que tu es pour frapper ta femme comme l'autorise Allah? Je t'avais pas posé la question de quelle religion t'étais. Moi, je suis pastafariste. Ah là, c'est pour ça. En fait, quand tu reviens au début de la sourate, tu vois, elle commence par quoi? Dis-le devant tout le monde. Bah, dis-le toi, lis-le Ah, toi. elle dit, ya ayyuha, ya ayyuha alladina. Mhm. C'est quoi? C'est pour qui? Elle s'adresse à qui la sourate? Vas-y, lis. Elle s'adresse à qui? Aux Bah, croyants, Vas-y, pour ceux lis qui le croient. verset. Donc toi, si toi tu crois Lis pas, le tu vas verset. pas pouvoir comprendre. Tu Non, mais comprends lis le tout verset. est là, tout est là. Toi, tu es parti à la ligne 34, à la 34e Verset 34. verset de cette sourate. Ouais. Mais si tu regardes au premier verset, à qui c'est adressé, comme pour les ulama qui parlent des sujets comme ça, je te redis que normalement, il y a des sujets, tu vois, les ulama, ils doivent pas parler parce que c'est de la littérature pour les femmes. En vrai, ils auraient dû ouvrir la porte comment dire, à l'université pour les femmes, tu vois, à un certain grand niveau pour qu'ils puissent renseigner, elles aussi, les femmes sur des sujets à partir de 6 ans, 7 ans, à partir du moment où tu vas avoir tes règles et tu te poses des questions, tu vois, en gros. Mais Génération. entre hommes, bah si, c'est ça la vérité. Génération, tu es en train de me Ouais. dire, déjà, je suis ex-musulman. J'étais musulman pendant 33 ans, d'accord? Ouais. Donc, à l'époque où j'étais musulman, je n'avais pas le droit de comprendre. Je ne comprenais pas. Et maintenant que j'ai arrêté de croire, je ne comprends plus, c'est ça? Un peu, Avant, je en gros, comprenais, maintenant, je presque comprends ça, c'est plus. presque ça. Regarde ta langue, toi, c'est quoi ta langue maternelle que tu comprends? Que tu... Al-Arabiya, L'arabiya al-fusha. Fusha, naam. Est-ce que tu es né dans une famille traditionnelle avec le système patriarcal? Oui, Tu as ton père et t'as ta mère. oui, Et les deux étaient présents à ton éducation. oui, Et les deux avaient cette religion que toi tu as aujourd'hui. oui. Bah voilà, il est là. Donc en fait, toi, tu as reçu le système patriarcal selon tes parents. Donc en fait, t'es un résultat. Tu vois ce que Oui. Et toi, ils ont pas tes parents, ils perpétué n'étaient pas comme ça? qui? Mes parents? Hmm. Ah non, moi mes parents, on a perpétué le système traditionnel patriarcal depuis D'accord, moi, je avant le veux pas le prophète même. perpétuer. Moi, je veux pas, je suis contre. Ah ouais, mais tout est là en fait, tu vois, c'est plus une question de religion, après c'est une question Non, non, après non, si, si, là, de valeur voilà. morale, de valeur Non, comme c'est pas ça. la, non, Ah c'est si, pas que c'est la de la morale. moralité, c'est Non, de c'est pas que la morale. Je de parle pas de morale. l'éthique, Je parle pas de l'éthique. morale. Je parle Non, pas de morale. Je l'éthique. parle de dignité humaine. Voilà aussi, D'accord? c'est pareil, là, c'est vachement lié l'éthique et la moralité, frérot. D'accord, donc toi, t'es pour frapper ta femme? C'est pas ça, mais je veux aborder des sujets éthiques, tu Mais vois, toi, qui me... Tu vois, mais toi, t'es religieux. Toi, t'es ouais, croyant. Toi, t'es ouais, pour. mais Toi, j'ai t'as toujours compris le l'éthique, tu verset. vois, j'ai l'akhlaq avec. Oui, J'ai oui, pas toi, t'as que ça, compris. j'ai Toi, pas t'as que la compris. religion. Regarde, toi, tu as compris les règles, les versets d'Allah avec le premier verset et tout. Toi, quand tu Non, pas arrives du tout, je te jure que tu te trompes. Donc, t'as pas compris? Avant de connaître l'islam, j'ai connu l'akhlaq du prophète. Alors, donc on va parler de akhlaq, en fait, les valeurs et le comportement du prophète. On va en parler. Donc là, moi, déjà, je veux en terminer avec le verset 34. James, si tu veux rebondir, tu me dis, toi, qui as compris ce verset-là, je vais te le lire une dernière fois. Je vais te le lire en français pour que tout le monde comprenne. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, tout le monde connaît maintenant ce verset-là. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Donc toi, explique-moi s'il te plaît ce verset-là. Alors pareil pour les mots, pareil, le mot que tu utilisais, là, il faudrait bien le traduire parce que c'est pas ce que toi tu comprends.
Et en plus de ça, pour le traduire, ça va être très très difficile, mais je peux vous donner un exemple. Essayez. Non, 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 tu vas pas me donner Non, d'exemple d'accord. parce que, au fait, moi, les gens qui expliquent le Coran de leur tête ou un truc comme ça m'intéresse pas. Et tu sais, je suis très content que tu refuses de frapper ta femme si c'est le cas. Je suis très content que tu sois pas pour le mariage des petites filles. C'est très bien. Et reste musulman si tu as envie de rester musulman, ça me dérange pas. Mais par contre, de me dire que tu es Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est faux. Parce que Ahl Sunnah wal Jama'a, je vais te les faire écouter, ce qu'ils disent sur les gens comme toi. Je vais te faire écouter un petit passage que j'ai surpris des gens qui interprètent comme toi Pourquoi vous dites le que Coran. je suis pas de eux, moi? Attends, mais écoute, pas toi, mais eux, ce qu'ils disent sur des gens qui interprètent à ta manière le Coran. Écoute. Tu sais, quand tu fais le takfir, ce qu'il y a après? Est-ce que vous savez ce qu'il y a après le takfir? Il y a la guerre, il y a le qatl. Tu leur dis kafir, ça veut dire il doit mourir. Bon, celui qui est un kafir clair, il n'y a pas de problème. Un juif, un chrétien. Qui est flagrant, excuse-moi, Chaban, comme un exemple, un coraniste, au début, c'est pas, tu lui ramènes les preuves, que tu lui montres que la sunna, mais malgré ça, il rejette les textes. Là, ouais, là, tu peux lui dire que c'est pas, qu'il est mécréant. Chauffe la sagesse. Les coranistes, il n'y a aucun doute sur leur mécréance. Voilà, génération. Les gens qui ne prennent pas... Attends, je termine. Les gens qui ne prennent pas les sources de la sunna, les gens qui veulent interpréter à leur manière... moi, je m'en fous. Moi, je suis pas croyant, tu vois. Pour moi, c'est de la mythologie. C'est des textes écrits par des bédouins du 7e siècle. D'accord? Ceux qui prennent les textes et les consensus, les hadiths et les preuves dont ils parlent dans ce passage audio, ils prennent les gens comme toi, comme des koufars, comme des mécréants. Pour moi, non. Pour moi, tu me dis t'es musulman, je te crois. Ok, je respecte le fait que tu te présentes en tant que musulman et ta foi et tout. Mais eux, ta manière de voir les choses, bah t'es comme moi, t'es un mécréant. Et qu'est-ce qu'ils font aux mécréants? Bah t'as entendu ce qu'ils disent. Ils sont pas en Afghanistan ces mecs-là. Ils sont en Ah non, France. En Belgique. ils ont tous été à l'école, à l'université marocaine, ces trois-là. Les trois personnes. Non, Les non. trois, ils ont chacun une branche dans la religion et ils ont aussi fait stratégie de communication pour gérer les réseaux et tout. Ils ont été aussi formés par SFR, Bouygues, C'est faire. Orange. Ouais, SFR, Oui. Bouygues, Orange, tout ça là. Comment il s'appelle le mec qui parlait? C'est Génération. Ça, c'est Génération. Ouais, c'est Génération. Non, Je non. vous parle de Attali, de Azoulay, de tout cela. James, tu veux lui poser une question ou on passe à quelqu'un d'autre? Ah, franchement, le Une personnage. de fesses. Ok. Merci Génération pour ton passage. C'était rien. agréable et respectueux. Merci à toi. Si j'ai des questions en termes d'études historiques ou un truc comme ça, j'hésiterai pas à te contacter, ok? Ok. Chapeau, tiens- vraiment. Amir, chapeau. Je C'est tiens à compliqué. préciser, il a oublié C'est quelque compliqué, chose. frérot. Il a oublié le Chupacabra. Mais au moins, ça va. Il est respectueux. C'est très compliqué. Mais c'est un gloubi-boule, gars, tu vois. J'ai rien compris. SFR, après, te parle d'Atali. Non, pas de... C'est la La première fin, fois c'était que ça vraiment m'arrive. marrant, hein. Erreur 404 dans ma tête. Je suis encore bloqué. Oh là, déjà, dès le début, ça m'a rappelé. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Eddie Malou. Et d'ailleurs... Oh putain. Oh putain. C'est dur. Rigole, Jack. Je sais que tu rigoles. Flore Show. Ouais, je t'ai pas posé la question. Toi, c'est quoi ton parcours? On va dire, tu crois en quoi? Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que tout à l'heure, j'avais oublié mon oreillette. Il y a du potentiel, voire radio ou un truc comme ça. Hein. Ok. Non, merci. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Je vais revenir 2 générations en arrière. Mes grands-parents ont été très croyants. J'ai des oncles et tantes qui sont très croyants, catholiques. Mes parents ont apostasié avant ma naissance. Donc, moi, j'ai été élevé un petit peu loin de ça, mais avec des petits restes, je pense. Mes parents, ça a été peut-être un petit peu plus dur que ce que je croyais pour s'arrêter. Ce qui fait que j'ai été beaucoup élevé avec des valeurs, en fait, qui étaient les valeurs chrétiennes, mais sans religion, ce qui était un petit peu bizarre, ce qui a amené, en fait, à ce que, par moments... je ressente le besoin de me rebeller contre un truc qui en fait n'était pas présent. C'était un peu bizarre. Que moi je suis athée complètement. Et en fait j'ai du mal à comprendre qu'on puisse croire. Voilà. C'est pour ça que votre cas pour moi est intéressant et étonnant, c'est que je suis pas du tout passé par là où vous êtes passé. Et par contre j'ai cru forcément à des choses. On croit tous à des choses qui sont pas forcément d'ordre spirituel, mais on a toujours pétri de certitude et de croyance, et j'ai l'impression que
la vie nous oblige à un moment ou à un autre à en faire le deuil. Et c'était une réflexion que je me faisais en vous écoutant au début du live, c'est que j'avais l'impression que on ne devient pas adulte d'un seul coup, mais en plusieurs fois, par plusieurs stades comme ça, où on fait le deuil de certitudes, de croyances ou d'espoirs qu'on avait. Et voilà. Donc, pour moi, vous êtes vraiment de très bons adultes, ayant trouvé votre propre chemin, partant d'un chemin qui, pour moi, me paraît incroyablement compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Flor. Ah, et j'y pense, j'avais une question, enfin, j'avais deux questions. La première, je vais donner les deux questions, comme ça après je ferme mon micro. La première était pour James, dont j'avais écouté le témoignage au début du live. Comment s'est passé pour lui le fait, quand il a arrêté de croire à l'islam, est-ce qu'il y avait encore l'idée ou besoin d'avoir l'idée qu'il y avait un Dieu, ou est-ce que c'est parti en même temps? Et l'autre qui n'a absolument rien à voir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui ne sommes pas concernés directement par ça, à part le fait de vivre en France et donc de côtoyer et l'islam et des musulmans. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? J'ai entendu parler de la marche des apostats. Je suis certain d'être présent si ça se fait. Moi, je trouve qu'il faut absolument soutenir beaucoup de choses que vous représentez. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et donc la première, c'était la question, réponse à la même question, voilà, est-ce que s'arrêter de croire en Allah, c'est s'arrêter de croire en Dieu? Pour vous, en tout cas, évidemment. D'accord, je vais te répondre sur la deuxième partie. Déjà, pour m'aider, moi personnellement, comment je vois les choses, pour quelqu'un, un apostaphile, comme tu as dit au début, il y a un truc que tu peux faire, c'est arrêter de dire que tu t'es pas concerné. Je pense que c'est clairement, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par ces sujets-là. Pas forcément juste l'islam, mais les religions, l'islam, les croyances. C'est une responsabilité de tout citoyen, en fait. J'ai bien compris, je ne serais pas là sinon. Donc, merci. Pour l'aide, ben, je t'inviterai voilà, à nous suivre des communications sur, en fait, sur, par exemple, la marche des apostats. James, à toi la parole. Vas-y, réponds. Sa question, j'espère si j'ai bien entendu, est-ce que le fait que j'ai arrêté en croire en Allah signifie que je ne crois plus en Dieu? C'est ça normalement. Florcho, c'est ça ta question, non? Hop là, pardon. Ouais, c'est pas la question sur ce que tu crois aujourd'hui, puisque je crois avoir compris, mais sur est-ce que tu as eu une étape après avoir arrêté de croire en Allah où tu avais encore besoin de croire en un Dieu, ou est-ce que c'est parti les deux en même temps? Voilà. Tu peux expliquer cette période qui est intéressante, je pense. En fait, on peut dire que moi j'ai zappé l'étape du coraniste. J'ai rapidement compris que le texte, j'avais des doutes à propos de la sunna, ça. Quand j'ai lu tous les hadiths et les massacres commis par le prophète, j'ai su que ça peut pas être quelqu'un de très réfléchi et qui est digne de ce nom de prophète. Donc, après, le Coran, très vite compris que le Coran, il ne peut pas s'expliquer par lui-même. Donc, je suis devenu, on va dire, déiste, oui. À un moment donné, j'étais déiste. Mais, tu sais, moi, je suis plus quelqu'un qui suit la rationalité, quelqu'un de pragmatique. Et j'ai compris, j'ai découvert l'agnosticisme et là, je me suis plus senti, on va dire, à l'aise dans l'agnosticisme que dans le déisme. Parce que si je suis quelqu'un de déiste, ce Dieu, je sais rien de lui, tu vois. Donc, je peux pas. À quoi bon il me sert ce Dieu si je sais rien de lui, tu vois. En plus, j'ai aucune preuve de de son existence. Je connais pas ses attributs, ce Dieu. Tu vois, à quoi bon, il me sert à quoi ce Dieu? Donc, je suis devenu agnostique, je ne sais pas. Tu vois, au lieu de dire des énormités ou bien des inepties comme les religions, ils le font, je préfère dire je ne sais pas. Et jusqu'à la preuve du contraire. Si quelqu'un est là, les preuves que Dieu existe, moi je ne demande que ça. Ah. Moi, je vais te répondre sur la partie athée. Moi, j'ai la preuve de l'inexistence du Dieu théiste. Donc, je suis antithéiste, athée antithéiste.
C'est-à-dire, si tu me dis, est-ce que un Dieu créateur qui nous a pas parlé, le Dieu déiste, tu vois, pas le Dieu personnel, classique, bah, je vais te dire, je suis agnostique, je sais pas, tu vois. Mais par contre, par rapport au Dieu théiste, j'ai la preuve de son inexistence. C'est les livres qu'il nous a transmis, tu vois. Mon athéisme par rapport à ce Dieu théiste, il vient aussi de mon ignosticisme, c'est-à-dire la définition de ce Dieu-là, le Dieu personnel, le Dieu classique, avec des termes plus simples, est éclaté au sol. Voilà. Oui, maintenant je comprends mieux parce que quand on se limite à athée, sans dire athéiste ou bien athédéiste, je sais pas comment tu as formulé cette phrase. Antithéiste. Voilà, antithéiste, bon, donc tu es athée du Dieu des religions Oui. qui est sémitique, etc. Oui, maintenant oui, mais est-ce qu'il existe un autre Dieu qui se cache quelque part derrière un hijab? Je ne sais pas, peut-être il existe, hein. On ne sait pas, hein. Je sais pas. Donc je sais pas si il a répondu à ta question, Flore. Bah oui, bien sûr. De toute façon, toute réponse était forcément bonne. Il n'y a pas de... Oui, parce qu'elle est liée au parcours de chacun, comment on voit les choses, oui. Oui, c'est-à-dire que pour moi, imaginer qu'il y ait la moindre divinité, c'est inimaginable. Ça n'a aucun sens. Ouais. Oui. C'est pas quelque chose dans lequel je peux me projeter, quoi. Et je pense que la question souvent qui se pose pour beaucoup de gens, c'est de savoir de quoi on a besoin. Et bah forcément, il y a des moments de la vie où on a besoin de plus de support ou d'idées ou de perspectives. Et puis, il y en a d'autres peut-être où on en a moins. Et selon qu'on a eu besoin de ça à un moment ou à un autre, bah, c'est plus ou moins difficile de pouvoir se débrouiller sans. Mais pour moi, ça n'a aucune espèce de nécessité. Et c'est vrai que si j'essaye de me creuser la tête en essayant de me dire dans quelle mesure ces choses-là seraient possibles, il faut aller chercher loin pour trouver une définition d'un Dieu qui colle un peu à des choses possibles, quoi. C'est-à-dire que ça commence à être... voilà, si on veut dire que Dieu, c'est l'univers ou Dieu, c'est la nature, bon, pourquoi pas, mais à un moment, est-ce que ça vaut encore le coup d'appeler ça Dieu, quoi? Oui, oui. Même cette terminologie-là et ce concept, c'est un concept tellement humain que, voilà, au final, même ceux qui sont en mode, ce que tu as décrit, James, athée de tout concept de Dieu, c'est pas non plus insensé. Et je t'invite, James, peut-être, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé pour justement réfléchir à ces sujets-là et me positionner. Il y a la vidéo d'hygiène mentale qui s'appelle L'inexistence de Dieu, qui qui te clarifie la définition de chaque terminologie, antithéiste, athée, agnostique, ignostique et tous ces trucs-là. Et puis après, ça te décortique aussi le positionnement de chacun et tout. Super intéressante. Hygiène mentale, une vidéo de Christophe Michel. Et sur YouTube, la vidéo précisément, elle s'appelle L'inexistence de Dieu. Voilà. Ok, merci pour la ref. Je vais noter parce qu'il y a trop de termes, l'ignosticisme, l'agnosticisme. Ouais. Ça va me permettre de mieux comprendre, on va dire. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.